بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On a clôturé la semaine dernière, alhamdoulilah, cette petite série d'épisodes autour de l'émigration vers l'Abyssinie, l'Habasha, qui a eu lieu l'année 5 de l'Islam, juste pour qu'on se situe un petit peu chronologiquement. Aujourd'hui, on va entamer l'événement, on va dire ça comme ça, l'événement de cette 6e année de l'Islam. Je dis événement, même si finalement il y en a eu 2 des événements, mais tous les 2 ils partagent la même notion et ils relèvent de la même importance. C'est pour ça qu'on a tendance à les considérer comme une seule chose. C'est l'islam de Sidna Hamza et l'islam de Sidna Omar radiallahu anhuma. Bien que le contexte, les raisons, les conditions dans lesquelles l'un et l'autre se sont convertis ne sont pas comparables, mais l'impact de cette double conversion sur l'islam, sur les musulmans, sur da'wah, sur le prêche, sur l'appel à Allah Ta'ala a été commun et très fort. Sidna Hamza, alhamdoulilah, vous le savez, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le frère à Abu Lahab, c'est le frère à Abu Talib et c'est le frère à l'Abbas. Il était connu pour être un chasseur du désert. Il partait comme ça dans des expéditions, des sorties de chasse du gibier dans le désert. Dans une de ces sorties, en fait, du retour de l'une de ces sorties, il revient à Mecca, il y a une femme qui l'intercepte et lui dit: est-ce que as-tu entendu et as-tu eu vent, est-ce que tu es au courant de ce que Abu Jahl dit de ton neveu, fait subir à ton neveu, comment il le traite, il l'insulte? Est-ce que tu es au courant de ça? Parce qu'il s'était absenté un certain moment. Il n'était pas au courant, il venait d'arriver. Il va à l'assemblée de Quraysh, là où tous les hauts dignitaires de Quraysh se réunissaient, et il voit Abu Jahl. Sidna Hamza, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, il n'est pas musulman. Il est sur la même religion que ces gens-là, Abu Jahl et les autres. Il arrive dans cette assemblée-là, il prend son arc, l'arc avec lequel il tire, il prend son arc, il va vers Abu Jahl, il l'a entendu parler du prophète sallam en l'insultant, en le rabaissant, et il l'a frappé sur la tête. Jusque-là, il n'est pas musulman. Quraysh, oh, qu'est-ce qui t'arrive, Hamza? Parce que jusque-là, pour eux, c'est quelqu'un comme eux. Quand ça te fait mal quand on dit ça de ton neveu? Alors, fais pas celui qui défend son neveu, tu sais, tous les problèmes qu'il nous a causés, etc. etc. Jusque-là, il n'est pas musulman, j'insiste sur ce point-là. Il frappe Abu Jahl sur la tête et il lui dit: tu insultes mon neveu devant moi alors que je suis sur la même religion que lui. Jusque-là, il n'est pas musulman. Mais il a dit ça, en fait, il s'est engagé publiquement. Jusque-là, pas musulman, mais en fait, il s'est, comment on dit, il s'est mouillé, il s'est engagé publiquement. Je suis sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, la douche froide chez Quraysh. Quoi? Hamza? Alors pourquoi Hamza c'est très important? Pourquoi c'est le choc pour Quraysh? Parce que Hamza, c'est un personnage très influent au sein de Mecca. Il fait partie, on va dire, de l'élite de ces hommes mécois, l'élite de ces hommes courageux, ces hommes braves, ces hommes forts, ces hommes à la frontière d'être téméraires. Ce sont des gens très très forts. Celui qui est Hamza dans son camp, il a quelqu'un de très important. Donc jusque-là, Quraysh, dans leur tête, Hamza est l'un des nôtres. Mais là, c'est le choc pour eux. Tu insultes mon neveu devant moi alors que je suis sur sa religion. Quand il a dit ça, il n'était pas encore musulman. Mais d'ailleurs, même en disant ça, il n'est pas musulman. Parce que pour être musulman, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça y est, il l'a dit publiquement. Après qu'il l'ait dit, il est parti rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit je crois en toi. Il est devenu musulman, alhamdoulilah. Et il n'est pas devenu n'importe quel musulman. On sait quel est le rôle qu'il a joué radiallahu anhu wa ardah, après le hijra à Médine, dans la bataille de Badr. Et bien entendu, vous le savez, alhamdoulilah, ça fait partie des choses qui sont les plus connues chez les musulmans. Sidna Hamza radiallahu anhu wa ardah, il est mort, shahid, martyr, sur l'esplanade de la bataille de Uhud. Alors cette conversion-là, j'aimerais qu'on la regarde sous deux angles différents. Un premier angle, déjà, quelles sont les motivations de Sidna Hamza à se convertir? Pourquoi il s'est converti? Pourquoi il est devenu musulman? Pourquoi il a tenu à dire publiquement devant Quraysh qu'il était sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au moment où il le disait, il ne l'était pas encore? Ici, c'est quelque chose que nous voyons dans notre vie de tous les jours finalement. C'est que les intentions de départ peuvent ne pas être exceptionnelles. Là, si on regarde la situation, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Sidna Hamza radiallahu anhu, il a montré son islam publiquement juste pour prendre la défense de son neveu qui était en train de se faire insulter, de se faire rabaisser comme ça publiquement. On va dire par appartenance familiale, clanale, tribale, il a pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que peut-être il ne le pensait pas. De l'extérieur, on peut émettre cette hypothèse-là et on peut dire ça. C'est comme il y a deux personnes qui se battent, une tierce personne elle vient, elle dit c'est bon, c'est mon cousin, même si c'est pas mon cousin. Ou alors c'est bon, je le connais, même si je le connais pas. C'est parce que j'ai envie de prendre la défense de quelqu'un. Si on voit la situation de cette manière-là, on va dire finalement quelle valeur ça a l'islam de Sidna Hamza radiallahu anhu, alors que ce n'est pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a poussé à se convertir, ce n'est pas sa prise de conscience, c'est juste une action-réaction. En gros, en quelque sorte, si on fait un raisonnement inverse, si cette femme ne lui avait pas dit va voir Abu Jahl et regarde qu'est-ce qu'il dit de ton neveu, il n'aurait pas été à cette assemblée-là. S'il n'avait pas entendu Abu Jahl insulter, si Abu Jahl n'avait jamais insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Sidna Hamza allait se convertir? On peut supposer des choses comme ça. Donc on peut dire, bon, je ne peux pas, les raisons, les motivations qui ont poussé Sidna Abu Bakr radiallahu anhu à se convertir ne sont pas les mêmes que celles qui ont poussé Sidna Hamza à se convertir. Là, Sidna Abu Bakr, il y a été comme ça, corps et âme du premier jour, sans la moindre hésitation. Sidna Hamza, il a fallu qu'il entende Abu Jahl insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sous ses yeux, sous ses oreilles, pour que il y a quelque chose qui agisse et qui réagisse en lui pour le pousser à se convertir. J'ai envie de dire, et alors? Il s'est converti ou pas? Il s'est converti. Le plus important ici, sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête, c'est l'intention de départ. Elle peut ne pas être la meilleure du monde. Mais ce n'est pas grave. Cette intention-là peut être amenée à évoluer, à changer. Le plus important, c'est justement faire ce pas-là. Mais au début, j'ai commencé à faire la prière pour faire plaisir à mes parents. Mais à un moment donné, cette intention-là, elle s'est transformée. Parents ou pas, c'est bon. J'ai un lien d'engagement avec la prière, avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. Au début, j'ai mis le hijab parce que. Au début, j'ai jeûné Ramadan parce que. Au début, je suis monté pour la première fois à la mosquée parce que des frères m'ont intercepté dehors. J'ai pas trop osé leur dire non, du coup, ils m'ont embarqué avec eux. Donc au début de notre cheminement, il peut y avoir des raisons externes qui nous ont amenés à faire tel ou tel acte et à adopter tel ou tel comportement. Est-ce que c'est condamnable en soi? Pas du tout. Ya Rabbi, juste que les gens le fassent dans un premier temps. Ensuite, l'intention, elle se travaille. L'intention, elle change. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu et lu certains savants des siècles précédents dire une phrase qui est exceptionnelle, qui résume un peu cette notion-là. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. Au début, nous sommes partis à la quête de la science pour d'autres raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
peut-être pour qu'on dise de moi je suis savant, peut-être pour avoir une certaine notoriété, peut-être pour avoir un poste au ministère des Affaires islamiques, peut-être pour que j'occupe le poste d'imam dans ma commune, pour que les gens disent, pour que, peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais à un moment donné, cette science-là que nous sommes partis rechercher pour des raisons personnelles, pour des raisons d'ostentation, pour des raisons de finance même, ça peut être le cas. Ça peut changer avec le temps. Et ça peut devenir quelque chose d'exceptionnel. On le verra. Lisez les livres de Sira, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs cas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois un homme il est venu et lui a dit toi et moi on va faire un combat, une lutte. Si je te bats, je ne crois pas en toi. Si tu me bats, je crois en toi. Islam, vous avez envie de dire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a battu l'homme là, il a cru en lui. Vous allez dire subhanallah. C'est quoi cet islam là qui est basé juste sur une victoire à un combat de lutte? Mais peu importe le départ, du moment qu'il puisse être accompagné dans le temps pour changer, pour se stabiliser. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, souvent quand on lit des biographies de gens parmi les Sahaba, mais ceux qui se sont convertis très tardivement, nous avons très souvent, pour ne pas dire toujours, cette expression-là. Fa'aslama wa hasuna islamuhu. Il a embrassé l'islam, ensuite son islam c'est perfectionné, c'est bonifié. Ça sous-entend qu'au début, c'était un islam. Les Bédouins, ils ont dit, on a eu la foi. Allah Ta'ala leur dit, dites pas ça. Dites plutôt, nous avons juste embrassé l'islam. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ça veut dire que c'est un processus finalement. L'islam, c'est pas quelque chose de ponctuel. Je me convertis, ça y est. Je me convertis, c'est le début de quelque chose. Peut-être qu'au moment où Sidna Hamza, au moment où il a dit devant Quraysh, est-ce que vous insultez Mohammed devant moi alors que je suis sur sa religion? Peut-être qu'au moment-là, l'iman, c'était pas trop ça. Peut-être même que lorsqu'il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'attestation de foi, peut-être qu'au moment-là, son iman n'est pas celui d'Abu Bakr, n'est pas celui que lui-même il avait le jour de Uhud. Mais encore heureux, subhanallah, c'est que c'est un processus. Peu importe les raisons de départ, Inch'Allah Ta'ala, elles peuvent évoluer, elles peuvent aller dans un sens bien meilleur. Je vais partager avec vous quelque chose de personnel. Vous savez qu'une fois, subhanallah, quand j'étais très très jeune, une fois j'étais avec des gens dans une maison. Et moi, puisqu'on était en voyage, j'avais du mal à dormir, ce qui fait que j'étais presque dans une insomnie. Arrivé à l'heure du Fajr, il y a un frère, il est rentré dans cette pièce-là où moi je dormais. Il a vu que je tournais, il m'a dit « Ah, alhamdoulilah, tu t'es réveillé pour le Fajr ?» Alors que moi, je n'avais pas l'intention de me lever pour le Fajr à l'époque-là. Pour moi, la prière, ok, d'accord, mais à l'heure, surtout pas le Fajr, on verra après. Mais lorsqu'il m'a dit ça, subhanallah, il m'a dit « Ah, alhamdoulilah, t'es réveillé pour le Fajr, mashallah. » Je n'allais pas lui dire « Ben non, c'est juste que je suis dans une insomnie, allez-y, allez prier, moi je me rendors. » J'avais honte de dire ça, je ne pouvais pas dire ça. Du coup, je lui dis ben ouais, je vais me lever pour le Fajr. Et c'était ça la cause principale qui a déclenché ma prise de conscience de l'importance de la prière à l'heure, particulièrement le Fajr. Alors au début, qu'est-ce qu'on allait dire? Ouais, mais t'as vu, il s'est levé le Fajr juste parce que l'autre il l'a coincé. Mais peu importe, subhanallah. Ça a quand même eu un impact et ça a validé un comportement 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Mais le déclenchement, il n'était pas génial, je vous l'accorde. Mais le fait est là. Donc, alhamdoulilah, ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que Sidna Hamza, radiallahu anhu ardah, il était là le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait réuni sa famille. Vous en souvenez? Abu Lahab, il avait pris la parole, etc. Il avait un peu putché le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, le jour-là, Sidna Hamza était là. L'Abbas, Abu Talib, etc. Deuxième enseignement, lorsque moi je regarde l'islam de Sidna Hamza radiallahu anhu arda, je me dis, c'est 3 années. Parce que vous en souvenez, cette invitation familiale, elle a eu lieu
lorsque la paix il était quasi public, donc on était déjà à la 3e année de l'islam. Là, on est à la 6e année. J'aimerais qu'on essaye d'imaginer comment Sidna Hamza radhiyallahu anhu arda, il a dû passer ces 3 années-là. Il sait que son neveu est un messager, il sait que son neveu est un prophète, il sait ce à quoi son neveu appelle, mais il n'avait quand même pas fait le choix de le suivre et d'y répondre et de croire en lui. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû vivre ces 3 années-là. 3 ans pendant lesquels les membres de sa famille, ses oncles particulièrement, n'ont pas cru en lui. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réagi pendant ces 3 années-là et comment ses oncles, comment sa famille vivait ces 3 années-là. Regardons de plus près. Sidna Hamza radhiyallahu anhu arda, il se convertit, alhamdoulilah, il va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il croit en lui. Mais admettons qu'il devait certainement avoir des éléments facilitateurs de cette conversion-là. Si Sidna Hamza radhiyallahu anhu savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre-temps, avait abandonné sa famille, avait lâché l'affaire avec sa famille, et il s'était plutôt consacré exclusivement à ceux qui ont cru en lui, les musulmans, etc., il y allait y avoir un fossé, une distance. Peut-être même que Sidna Hamza radhiyallahu anhu, même s'il pense vraiment à se convertir, il va dire « Ouais, mais de toute façon, est-ce qu'il voudra de moi ?» Après les 3 années de séparation, après, on va dire, le retour froid qu'on lui a fait le jour où il nous a invités, il nous a appelés, on ne l'a même pas regardé dans les yeux, on a regardé nos pieds, subhanallah, lorsqu'il nous a dit « Qui c'est d'entre vous qui veut croire en moi ?» Vous vous en souvenez, il n'y a personne qui a levé la main, à part Sidna Ali radhiyallahu anhu arda. Donc, il y a cette distance-là. Est-ce qu'il voudra de moi? Est-ce qu'il m'acceptera? Et n'est-il pas un peu trop tard? Toutes ces questions-là que moi je vois, que je retrouve. Même je suis sûr et certain, vous-même, vous avez dû les vivre lorsque nous sommes dans une phase où l'on n'est pas spécialement pratiquant, ou alors on a commencé à pratiquer, après on n'a plus pratiqué, les gens qu'on fréquentait, on a été séparés d'une certaine période. Lorsque on a un peu d'iman qui revient, des fois il y a toutes ces hésitations-là. Est-ce qu'ils ne diront pas, ouais, ben celui-là il se moque de nous, il croit que c'est le moulin ou quoi? Il vient, il va, il repart. Des fois les gens ils ont des hésitations. Après tout ce que je leur ai fait, après tout le mal que j'ai pu leur faire, est-ce que Et généralement les gens ils ne font pas ce pas-là. Donc si les gens, on va dire par nature, le pas-là, ils ne le feront pas. C'est à qui de le faire? C'est à celui qui appelle. C'est à celui qui prêche. Sûr et certain que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si sa famille n'a pas cru en lui, il a gardé des liens. Il a laissé cette passerelle, ce pont, ce fil-là, il l'a laissé avec sa famille. Imaginons, hypothétiquement, imaginons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a invité toute sa famille, première invitation, putché par Abu Lahab, deuxième invitation, alhamdoulilah, il a pris la parole, et à la fin, quand il leur a dit, qui c'est parmi vous veut me suivre et croire en moi. Là, c'était la douche froide parce qu'il n'y a personne. Imaginons si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour-là, il avait réagi du genre ouais, subhanallah, laisse tomber la famille que j'ai. Ils veulent rien savoir, hermétique, distant. Tu sais quoi? Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. Alhamdoulilah, il y a des musulmans qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui sont demandeurs, il y a des gens qui sont soucieux. Je ferais mieux d'aller m'occuper moi de Bilal, Abu Bakr, Sohaib, Khadija, Ammar, plutôt que de consacrer du temps à ces gens-là qui ne veulent rien savoir. Et tu sais quoi? Faites votre vie, moi je fais la mienne. Imaginons si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait réagi de cette manière-là. Il ne va pas faciliter le retour de ces gens-là. Ça veut dire 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Sidna al-Abbas, il est venu beaucoup plus tard encore. Les gens-là, ils ne viendront pas si nous, on n'a pas laissé ce pont, cette passerelle, et on n'a pas laissé cette porte entrouverte entre eux et nous. Ils n'ont pas voulu nous suivre, ils n'ont pas voulu entendre ce que nous avions à leur dire, ils ont préféré rester sur leur position. C'est pas grave. Je refuse moi leur mode de vie, je refuse leurs croyances, je n'accepte pas ce qu'ils disent, je n'accepte pas ce qu'ils font. Mais je ne ferme pas la porte là. Vous savez pourquoi? Parce que la porte n'est pas à moi déjà. La religion, elle appartient à Allah, elle n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de me dire, ben, celui-là, je lui parlais 2 semaines, il n'a rien voulu savoir, au revoir.
il n'y a rien de définitif. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de temps. Vous savez, il y a des gens, vous leur avez parlé peut-être là, en 2012, et qu'ils n'ont pas répondu à ce que vous leur avez dit. Ne croyez pas que ce que vous avez dit est sorti par là. Peut-être qu'il est à l'intérieur, mais c'est comme si c'était une graine. Vous savez, dans le monde végétal, vous avez des végétaux qui poussent au bout de 2-3 jours, il y a déjà la feuille. Et vous avez des végétaux qui ont besoin, comme surtout les arbres, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça veut dire quelqu'un qui plante un arbre, franchement, il vient quelques semaines plus tard, il voit rien, il dit peut-être qu'il ne va pas pousser. Il va détruire toute la plantation là. Alors que c'est en train de travailler à l'intérieur. C'est juste que le résultat n'est pas visible. Qu'est-ce que t'en sais toi? Peut-être que Sidna Hamza pendant ces 3 années là, il n'a pas arrêté de cogiter. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que oui, il n'a pas cru en toi. Mais peut-être que pendant toutes ces 3 années là, il n'a pas cessé de réfléchir, de se remettre en cause, d'hésiter. Je le fais, je le fais pas. Et là, voilà, il y a eu une occasion en or. J'en peux plus. Je manifeste mon islam. Ça ne veut pas dire qu'il est parti de 0 à 100. Peut-être qu'il était à 80% d'islam. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce qui peut se manifester par 1001 manières. C'est Abu Sufyan, qui lui s'est converti la 21e année de l'islam. Pareil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a secoué. Il lui a dit: oh Abu Sufyan, n'est-il pas venu le temps pour que tu crois en moi, même en le secouant physiquement? Alors on peut dire, ouais, c'est quoi cet islam-là de vraiment physique? Mais c'est parce qu'il y a des gens, il leur manque juste un tout petit quelque chose pour que l'iman il jaillisse de leur intérieur. Et que ce petit coup de pouce-là, il peut prendre différentes formes. Donc ici, le deuxième enseignement, le premier enseignement, c'est peu importe les intentions de départ. S'il y a une intention d'évolution, tu évolueras. Et tes intentions changeront. Elles deviendront les meilleures. Ça, moi, je vous le dis en avant-première là. Rappelons juste une chose. Vous savez que la 11e année de l'islam, lorsqu'il y avait le groupe de 6 jeunes de Medina qui étaient au Hajj, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a interceptés. Il leur a dit: vous êtes qui? Ils lui ont dit: on est des jeunes de l'Khazraj, une tribu à Médine. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé. Il les a appelés à l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit les 6 là? Ils se sont concertés entre eux, ils ont dit: vous savez quoi? Obligé, c'est lui le messager dont nous parlent les Juifs à Médine. Venez, on croit en lui avant les Juifs. Regardez l'intention ici, c'était quoi? Juste on croit en lui avant les Juifs. Mais finalement, les 6 là, ils ont révolutionné le subhanallah da'wah. Ils sont rentrés chez eux, ils ont travaillé, ils ont prêché, ils ont appelé. L'année suivante, ils étaient 12. L'année suivante, ils étaient 73. C'est eux qui ont préparé le terrain pour l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à l'origine, ouais, venez juste en croire en lui avant les Juifs. J'insiste sur ce point-là. Peu importe l'intention de départ. Pourvu qu'on recherche cette sincérité-là, elle va venir, Inch'Allah Ta'ala, elle va corriger les imperfections de nos intentions de départ. Deuxième enseignement, c'est compassion, Inch'Allah Ta'ala. Le résultat, ce n'est pas là maintenant tout de suite. Il y a des gens, ils ont besoin de temps. Et même si on a appelé les gens, et même si eux, peut-être, ils ont manifesté de l'animosité envers nous. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais répondu à cette animosité-là par l'animosité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est musulman et il sait qu'il va rendre des comptes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un comportement digne d'un musulman. Deuxièmement, je laisse cette porte ouverte. Parce que si moi je prêche les gens, et les gens ils m'insultent, et moi je craque et je les insulte. Demain les gens peut-être ils vont regretter de m'avoir insulté, mais ils vont se souvenir que mais moi je les ai insultés, et peut-être que ça va les refroidir, peut-être que ça va les repousser, peut-être que ça va définitivement fermer une porte, et moi je ne veux pas être la cause de ça. Vous savez quoi, subhanallah, une fois je parlais avec un savant, il m'a dit: les musulmans, on sait tous, on en parle tous, et c'est connu de tous, qu'il y a un énorme mérite lorsque vous êtes la cause de la guidée de quelqu'un. Mais on parle rarement de lorsque nous sommes la cause de l'éloignement de quelqu'un. Moi, il m'a dit clairement une fois, il m'a dit: écoute mon fils, il m'a dit, entre être la cause de la guidée de quelqu'un et ne pas être la cause de l'éloignement de quelqu'un, privilégie quoi? Au moins ne sois pas la cause de la fermeture de la porte à quelqu'un. T'as pas été la cause de la guidée? Au moins ne sois pas la cause de l'éloignement des gens.
Donc ça passe par un bon comportement. Et ça passe par le fait que, on va dire, même si la situation elle est délicate, les gens ils m'insultent, les gens ils m'ont agressé, mes parents ne veulent rien savoir, le mauvais comportement ne doit jamais être le mien. Il ne doit jamais venir de ma part. Je reste toujours courtois, je reste toujours respectueux parce que moi j'ai un message à transmettre. Et je sais que dans mon esprit, peut-être que ces gens-là qui sont en train de m'insulter aujourd'hui, peut-être que ces gens-là qui ne veulent rien savoir aujourd'hui, c'est pas définitif, peut-être qu'ils vont regretter demain. Ben moi je laisse cette porte ouverte pour éventuellement ce jour-là où ils regretteront et qu'ils voudront faire ce pas-là, le pas-là il va être facilité. Et ça on l'a vu une fois, deux fois, des dizaines de fois, des centaines de fois. Les gens, lorsqu'ils ne pratiquent pas et ils décident de se repentir, ils mesurent. Est-ce que les gens là, c'est le genre à laisser là, à avoir… En gros, c'est bien beau de me sourire le jour où j'ai commencé à faire la prière. Moi, je veux que les gens continuent à être courtois avec moi, à me sourire, même quand je ne faisais pas la prière. Alors qu'on a des musulmans, quand tu fais la prière, tu es son ami, il te sourit, tu ne fais pas la prière, c'est comme ça. Et dès que tu refais la prière, ah oui, alhamdoulilah, comment ça va? Mais moi, j'ai besoin de votre main. J'ai besoin, subhanallah, j'ai besoin de votre aide pendant que je fais la prière ou pendant que je ne fais pas la prière. J'ai besoin de votre sourire quand? À la limite, le jour où je fais la prière, je suis plus ou moins indépendant. J'ai besoin de votre sourire, j'ai besoin de votre courtoisie, j'ai besoin de votre accueil pendant les phases où je ne suis pas pratiquant. Il est où l'intérêt de me sourire lorsque vous me voyez à la mosquée? Moi, c'est quand j'étais dans un bar que je voulais que vous veniez me voir. Moi, c'est quand je ne priais pas que je voulais que vous me visitiez. Moi, c'est quand je ne priais pas que je voulais que lorsque vous me voyez, vous me serriez la main et que vous me souriez, subhanallah. Pas lorsque tu m'as croisé à la mosquée. Là, c'est un peu trop tard, j'y suis là. Donc là, c'est extrêmement important. On laisse toujours cette porte-là. Concrètement, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans les familles musulmanes, des fois, ça se passe très très mal. Vous avez des parents qui, c'est vrai, leurs enfants font des bêtises. La vérité, oui, ok, d'accord, on est d'accord. Des enfants qui font des bêtises énormes, qui se sont écartés du chemin droit, etc. Et vous avez des parents qui, t'es plus mon fils, je suis plus ton père. Si tu fais ça, je te déchire du livret de famille. Ouais. Bon, déjà, juste raisonnablement, on va se calmer 2 secondes. Alors moi, je décidais de fumer, de boire, d'aller en boîte de nuit, etc. etc., etc. C'est vrai que ça fait mal à mes parents. Quoi, mes parents en me disant t'es plus notre fils, on n'est plus tes parents, ça va résoudre quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils vont me dire ça que je vais arrêter? Parce que généralement, si j'en suis arrivé à boire, à fumer, à aller en boîte de nuit, c'est qu'il y a déjà un processus spirituel qui est mort, qui m'a poussé vers ça. Ça veut dire que c'est pas un jour je me suis réveillé, ah ouais tiens je vais fumer, je vais boire, je vais aller en boîte. Donc la pression que les parents ils veulent mettre, elle ne marche pas. Parce que je me suis déjà habitué à ce processus-là et à ce mode de vie. Donc premièrement, les parents qui menacent leurs enfants avec des menaces vraiment, franchement, t'es plus mon fils, je suis plus ton père. Bah déjà, ça ne résout pas le problème. Parce que les enfants, moi personnellement, je n'ai pas vu un enfant qui a arrêté de boire, qui a arrêté de fumer, qui a arrêté d'aller en boîte de nuit, juste parce que son père lui a dit écoute, t'es plus mon fils, je suis plus ton père. Surtout avec cette génération de maintenant. Mais écoute, je suis plus ton fils, t'es plus mon père. Qu'est-ce qui change? Mais pour les filles, je suis plus ta fille, t'es plus mon père. Donc premièrement, l'objet, on va dire, du délit, il est encore là, il n'a pas été changé. Qu'est-ce que tu as gagné en plus? La déchirure familiale. Et ce qui fait que quoi? Ton fils, ta fille, demain il va se repentir, demain il va regretter, demain il voudra faire le pas. Toi en disant ça, t'es plus mon fils, je suis plus ta fille. J'ai déchiré carrément la feuille du livret de famille. Admettons qu'on est plus ou moins en train de fermer hermétiquement la porte. Chose qui n'est pas bonne du tout. Vos enfants, nos frères, nos sœurs ont fait n'importe quoi. C'est vrai, nous n'acceptons pas n'importe quoi là. Nous ne pouvons pas tolérer ce qu'ils font, ce qu'ils disent, leur mode de vie. Et on leur fera savoir clairement. Sauf que je reste toujours courtois. Je reste toujours souriant. Je reste toujours disponible. La porte, elle est toujours ouverte. Tu sais, mon fils, ce que tu fais là, subhanallah, c'est pas bien. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Mais je suis toujours ton père. Tu es dans la galère, tu peux compter sur moi. Dar, tu viens quand tu veux. Ta mère et moi, on est derrière toi. Tu peux compter sur nous. Franchement, ça c'est fort ou pas? Émotionnellement,
un fils, parce qu'il ne faut pas croire, les gens quand ils font n'importe quoi, vous croyez qu'ils ne sont pas conscients du n'importe quoi qu'ils font? Si, mais lorsqu'ils voient que leurs parents n'ont pas réagi violemment, c'est juste à l'idée, ce que tu fais là, c'est pas bien, tu es en train de te faire du tort à toi-même, mais quoi qu'il arrive, tu peux compter sur nous, etc. etc. Franchement, et le fait là, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, subhanallah. Vous croyez que ça ne travaille pas chez les gens? Même il est en train de boire, il est en train de fumer, il est en boîte de nuit. Vous croyez que le truc là, il n'est pas en lui? Le jour où cette flamme de l'iman, on ne sait pas par où elle va venir, elle va rejaillir, la porte, elle est restée entrouverte. Il est facile de se repentir, subhanallah. Contrairement à si on coupe sec et on coupe net, voilà, c'est bon. On a déjà vu, franchement, on a déjà vu des parents qui ne veulent plus voir leurs enfants. Les enfants, ils appellent le jour du Eid pour souhaiter, pour féliciter les parents pour l'Eid. Il n'y a pas moyen. On n'est pas en train de faciliter le repentir de ces gens-là. Et c'est ce que cette conversion de Sidna Hamza, elle nous apprend. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ils n'ont rien voulu savoir. Oui. Ils n'ont rien voulu savoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours resté courtois. Et il a toujours laissé ce pont, cette passerelle et cette porte entrouverte. Ce qui fait que quoi? Le jour où Sidna Hamza, ça lui a trotté par l'esprit de venir se convertir, il n'a pas dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Subhanallah, ça fait 3 ans, je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas vu. » Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours en contact avec sa famille, subhanallah. Il était toujours en silat al-rahim. Ce qui fait, ça a motivé les gens, ça a facilité le repentir et on a plusieurs exemples. Ce sont les 2 enseignements principaux sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui. Les intentions de départ, peu importe, elles peuvent changer, elles peuvent devenir extraordinaires. Deuxièmement, soyons cléments, soyons courtois, soyons patients, laissons la porte entrouverte envers et pour accueillir toutes ces personnes qui, à un moment donné, n'ont pas répondu positivement à notre appel. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.